J'ai l'impression... Merci, Jayan. C'est trop bizarre. J'ai l'impression que, limite, je suis un peu bourrée. Ah ouais, c'est vrai. On est bourrés tous les deux, alors. L'épisode, il va être vraiment très bizarre. C'est même pas qu'il est trop tard, la nuit, machin. Non, il est juste 9h du matin. Oui. On est vraiment des branques. Hein. On est vraiment des branques. Je me rappelle, ils m'ont dit 9h, ça te va? J'ai dit oui. Le people pleaser. Je suis trop people pleaser. D'ailleurs, je voulais pas refaire ce podcast. T'imagines? Je regarde un tel mauvais souvenir. Non, en plus, j'avais adoré. C'était la fois où tu sortais d'un mauvais podcast. En plus, t'avais été trop chou. Je m'en rappelle, t'étais l'épisode après. Juste après, ouais. Tu m'avais dit, elle avait été horrible. Horrible. Oui. J'avais pleuré. Bah ouais, Félix. odieuse. Elle était odieuse. Compte Mais il y a beaucoup de gens qui me disent... Enfin, là, c'est enregistré, on va pas te dire, mais il y a beaucoup de gens qui me disent que c'est odieux. Ah, cette personne-là Ouais. Parce qu'on dira jamais son nom, parce Non. qu'on est des gens gentils. Non, mais ça sera pas dans l'épisode, si? Non. Bah, si, mais je dirais pas... J'ai jamais dit qui c'est, enfin, Oui, genre, oui. voilà. Bah oui, mais elle Ah, mais saura. ça me rassure. Oui, oui. Est-ce que je peux avoir de l'eau, s'il te plaît? Et puis après, on va peut-être commencer. Est-ce que je parle de ton... Donc, moi, j'ai parlé de ton album Infini plus 3. Mhm. Est-ce que tu as réfléchi à quelque chose que tu voudrais me raconter cette fois-ci ou tu veux qu'on brainstorm? J'ai rien réfléchi. Ok. Il fallait que je Moi, réfléchisse. je réfléchis pas. tout Moi, court. de manière générale, la Si on réflexion... me dit pas de réfléchir, Ah, moi, si on me le demande pas, je le fais pas. en fait... Vous avez cru que j'allais réfléchir tout seul? Il fallait que je réfléchisse mes sur quoi? réflexions, c'est de l'argent. Hein. Moi, je le fais pas Maintenant, gratuitement. je rémunère ma pensée. Moi, je rumine tout court gratuitement. Fallait que je réfléchisse sur quoi? On va passer 1 heure à faire zéro Ça peut être leçon merveilleux. tirée. Ouais. Un Et à la podcast fin, de on sera en rire. mode... Bah putain, mais ils sont accomplis, en fait. Pour être merveilleux, c'est qu'on arrive à rire en code morse pour que les gens, en fait, dans 10 ans, ils fassent oh, Comme ça. mais en fait, leur rire veulent dire quelque chose. Et ils font une traduction Trop smart. qui amène à un point de localisation là où on aurait enterré un livre de nos manuels de vie. Je vais mutuels. pleurer. C'est genre... Genre vraiment le C'est même truc. plus la même chose qu'on médite. C'est comme la chouette d'or là. Bam. On est. Mais j'adore. Et tu sais, un truc... Moi, j'ai le fantasme un jour qu'il y ait une conspiracy théorie sur moi en mode... Regardez les lettres de la leçon. Ouais, c'est ça. Si on les mélange, ça veut dire Ice Trump. Ça se voit quel est ce bord-là. Quand tu prends toutes les couleurs de tous ces t-shirts, que tu prends les premières lettres. Le violet, ça vous fait penser à quoi? Bah moi non plus. Ben moi non plus. Ah voilà. Elle portait une perruque depuis le début. C'est comme Brigitte Macron, c'était Alors un non, homme. en revanche, il y a des choses auxquelles je tiens. C'est la qualité de mes cheveux. Donc, toi aussi d'ailleurs. Autant Trump. D'accord. Allez. Mais alors, les cheveux. Ah non. Ça, on va pas ne va pas sur ce terrain, Félix. Je trouve que ça commence à manquer de respect. En revanche, Avec ce le qui petit était fou- fouillot. il faut que je te dise un truc avant qu'on commence. C'est que j'ai l'endométriose. Oh Et non. c'est mon premier jour de cycle. Ah oui, donc c'est la douleur maximale. C'est pour ça la petite Ouais, bouillotte. c'est pour ça la J'ai reconnu, je me suis dit, bouillotte. tiens, elle doit avoir ses règles, ça doit Oui. être douloureux. Ouais. Voilà, là, bon. Et maintenant, je le dis parce qu'en vrai, c'est pas un tabou. Et tu vois comment les gens en face Oh, réagissent bah bien non, et au contraire, gentiment, quoi. Au contraire, ça doit être bien douloureux. Je suis content de pas en avoir. C'est hyper douloureux et ça shoot. Je m'étais dit que j'allais t'en parler parce qu'en plus, peut-être que je vais être d'autant plus shootée, mais en fait, on vient déjà de le voir que je suis shootée. Donc Le podcast va être surprenant. lunaire. Déjà que je parle lentement, normalement. Et tu... Je sais plus ce que j'allais dire à la fin de ma phrase. Pose-toi les questions, s'il te plaît, Félix. Pose-toi les bonnes questions. Oui, pose-toi les bonnes questions. Ah, mais je sais pas. Quelle est votre relation avec vos parents? Tu vois, typiquement, l'endométriose, comme ça me shoot, là, tes blagues, elles sont drôles. Oh non, c'est horrible. ce Mais que tu genre, dis. pour moi, elles sont ultra drôles, alors que peut-être que je Elles vais sont pas réécouter elles sont pas l'épisode et je vais me dire, elles étaient pas si Ouais. ouf que ça, tu vois. C'est vraiment odieux. Ouais, je suis horrible. T'es odieuse. Là, j'ai de l'endométrise, du coup, tes blagues sont drôles. Merci. Moi, j'adore roaster, c'est ma passion. Mais c'est vrai, pourtant, t'as l'air si gentil. Ah oui, oui, mais je peux roaster très, 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 très fort. Et parfois... C'est pas pour ça que je me suis levé ce matin. On m'a demandé de me lever à 9h pour venir me faire clasher par une meuf.
Mais putain, avec une bouillotte. Putain. Mais merde. La Ma table. curatable. Soulève la table. Ah, il est marqué pas toucher les rideaux. Touche les rideaux. Le mec lâche. Ah oui, c'est vrai, il arrache la chemise. Et Non, il y a Jayen qui bosse ici qui m'a rappelé parce que moi j'adore roaster, enfin même ce que tu fais, je trouve que c'est très drôle, c'est stimulant mentalement et parfois, parfois juste c'est un petit peu dur parce que plus je roast, plus j'aime bien la Ah personne. oui, tu vois. t'as l'amour qui chamaille un peu. Alors oui et non, L'amour parce vache. que typiquement en couple, moi je suis pas du genre, j'ai envie que la personne avec moi elle se sente bien, donc je vais Ah, pas petite vraiment... merde. Ouais, c'est ça. Non mais c'est pas ma vibe, mais de temps en temps c'est rigolo, tu vois, une session roast, une fois de temps en Oui, temps, bah c'est c'est d'être marrant. taquin, quoi. Ce qu'on fait là, tu vois, c'est Oui, marrant. voilà. Je vais pas trop au-delà. Sauf que je sais pas ce qui s'est passé. Je me suis sentie pousser des ailes. J'avais peut-être bu un Red Bull. J'étais en vacances avec toute la team Orso Média. D'accord. Et je sais pas, j'ai voulu faire une blague. Et en fait, la blague était d'une violence. Et moi, je l'ai oublié. Jayan m'a dit, mais tu te rappelles quand t'avais dit ça? Donc, je me suis dit, ok, ça a marqué les gens. Ah bah oui, oui. T'as dit Notre, quoi? Oh, j'ai dit un truc hyper méchant, mais je voulais juste faire rire, tu vois. Et en fait... Mais rentre chez toi, petit nain, va. C'est pas sympa. T'as pris quoi? un truc hyper raciste, Ouais, c'était genre la catastrophe. Avec un accent et tout, à la... Horrible. Oh non. Non. Mais qu'est-ce qui lui prend? Pire. Je rigole. Elle Non, était non. là à faire des moustaches nazies avec ses doigts, mais qu'est-ce que t'as la pété Oh, un ça câble. va, c'est du On second peut plus degré. rigoler. Regardez, je chante la Marseillaise avec mon cul. Alors oui, j'avais pris un peu de poivre. Oh là 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 là. Non, notre guide, oh, ça m'en tourne la tête, et d'endométriose et de honte. Notre guide, on fait une petite excursion, donc c'est à la montagne, et il me demande devant tout le monde, ça parle de quoi ton podcast et tout. Donc je lui raconte, il fait « Ah bah parfait, je vais pouvoir venir dans le podcast ». Ah, Et là, pour faire rigoler, mais en fait, c'était pas gentil, tu vois. Je pensais que ça allait... Mais en fait, c'était pas gentil et je regrette. J'ai dit « Ah non, je prends que les gens qui réussissent. » Je me suis dit, il va comprendre le second degré. Bah oui, oui. En Le fait, mec c'est a très tiré drôle. la gueule Oh, mais oui, tout mais c'est le long. drôle. C'est pas grave. Bah, Jayan, il m'en a reparlé en mode « Tu te rappelles quand t'étais une horreur Ah, quand t'étais une horreur. Quand t'étais une horrible femme Oh Non. non. Mais non, mais oui, mais c'est drôle, mais je capte. Ah non, désolé, je crois que les gens qui réussissent. Bon, allez, viens, on commence. Allez, l'épisode doit démarrer. Un jour. Est-ce que ça te dirait qu'on commence? Non. Pardon. Ça me bute, putain, il va être trop bien ce podcast. Moi, j'ai juste envie que ça s'arrête et qu'on soit hihi. Là, on a balancé. Ouais, c'est ouhou. Ce sera notre conclusion. Allez, let's go. Bienvenue dans La Leçon, le podcast sur l'art d'échouer. Cette semaine, je suis heureuse d'être en compagnie de Félix Radu. Vous ne rêvez pas, vous ne voyez pas double. J'ai déjà bien reçu Félix dans La Leçon. J'avais tellement aimé l'épisode que j'avais envie de le recevoir à nouveau maintenant que j'ai un beau studio vidéo. T'as vu ça? Il y a un step-up. Un petit upgrade. Ouais, bravo. En attendant, il s'en est passé des choses. Félix a sorti son album Infinity plus 3. Il a continué... Non, Infini plus 3, il n'y a pas de petit. Ah non, oui, t'as raison. Je vais recommencer cette Ah, phrase. malheureux. Et voilà. Je vais tout mettre sur le Super. dos de l'endométriose, tu sais. Chaque fois, ce sera... Oui. Ma phrase était con. non, J'ai c'est pas une ce que j'ai dit. maladie J'ai juste dit qu'il y chronique. avait Félix a sorti ses premiers albums. son premier album. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. Je valide avec Je veux toi. que ce podcast ne soit qu'un échec de Mais tu démarrage. es une horreur. Mais tu es une horreur, Mais t'as tu dit. es une pourriture. En étant... Oh non, Ah tu non. vas je sens qu'il va se foutre de ma gueule. Oui, c'est ça qu'il faut qu'il se Tu passe. vois, en J'adore. fait, le truc, c'est que tu t'es dit, ah, elle aime roaster. Bon, ok. Bah, Et bon, on vas-y, va lui faire maintenant. son roast. Mais non, j'ai rien fait, c'est toi qui te roses toute seule. Non, mais j'adore, je trouve ça trop drôle. En attendant, il faudrait peut-être que j'aille chercher dans mon enfance. Pourquoi est-ce que je Oui. dois... Il Tu y a veux des qu'on en choses à parle plutôt qu'on mette de explorer. côté le podcast? Félix a sorti son premier album, Infini plus 3.
Il a continué de faire danser les mots. Il a rempli les salles de France les plus iconiques et le voilà à nouveau devant moi. Hello Félix. Coucou. On a réussi à aller au bout de cette Est-ce que tu vas introduction. couper pour que les gens pensent que c'était vraiment d'une fluidité sans borne ou est-ce qu'on va laisser le montage de tout est... Mais en fait, je suis partagée et j'aimerais ton input. C'est vrai, on input. Mon input. Parce que d'un côté, je me dis c'est rigolo et de l'autre, objectivement, il y aura peut-être une énorme chute du nombre de personnes qui écoutent ce podcast en Oui. disant c'est inaudible. Peut-être mets-le à la fin, un petit montage de tout est... Ah, c'est marrant. une sorte de, tu sais, de bloopers. Ouais, ok, je vais faire ça. Et je connaissais pas le terme, donc ça me plaît bien. Mm. Aujourd'hui, on va pas parler de mes échecs parce qu'on les connaît tous. Hein. Non. Ils sont tous sortis. On va parler de toi, de tous les petits échecs qui ont constitué ta carrière, ce qui est hyper logique et humain. Et surtout, lorsqu'on a une carrière aussi incroyable que la tienne et aussi jeune, bah, ça passe forcément par des apprentissages, des tests, des petits moments où ça fonctionne pas comme on aimerait. C'est un apprentissage de la patience aussi, tout ça, non ? Ah oui, c'est très long, c'est un long chemin et effectivement, je pense qu'on fait souvent état des réussites alors qu'en réalité, les carrières se construisent sur énormément d'échecs. Mm. Et à bien y réfléchir, j'ai bien plus d'échecs à mon actif que de réussites. Et sûrement, c'est dans tous les ratés que j'ai pris le plus de leçons Ah ouais, et que j'ai le mieux appris et que j'ai sûrement grandi aussi. waouh. Je Ouais. savais qu'il fallait que tu reviennes dans la leçon. Ah, Tu me ouais. sors une phrase, elle est géniale. merveilleux. Trop bien. Je suis trop fière de toi, Ah, Félix. merci, ça fait plaisir. Merci, maman. Enfin, je veux dire, un truc trop bizarre. Oui, je fais pas mon âge. Je fais pas mon âge. Le botox est passé par là. Tu dis ces échecs-là, est-ce qu'il y a un en particulier que tu as en tête qui te vient à l'esprit comme ça ? Bah, j'en ai plein. Ah, c'est-à-dire qu'en fait, j'en ai trop. Donc, soit on démarre d'un effet chronologique, à savoir les premiers projets, ou est-ce qu'on prend le plus grand tout de suite ? Qu'est-ce que tu préfères ? Le plus grand tout Le de plus grand tout de suite. suite, le plus terroriste. Mm. Je- Hmm. Bah, en fait, en soi, les chroniques radio qui m'ont fait connaître, c'est quelque part une sorte d'échec, puisque Ah bon ? oui. Et c'est en fait, mais ça, en fait, c'est un cas particulier, c'est-à-dire que c'est un échec en soi, mais qui est une grande réussite puisque ça m'a permis de faire plein de choses. Mhm. Mais en fait, l'idée, c'est que j'étais un jeune comédien qui vivait à Paris. Je jouais dans une salle de spectacle qui s'appelle La Petite Loge. C'est le plus petit théâtre de Paris, c'est 12 places. Oui. Et je faisais 3 à 4 spectateurs par soir, c'était très très dur. Oh là là. Et en fait, un jour, la RTBF, donc la radio belge, m'appelle en me disant voilà, on a un chroniqueur qui part en vacances pour 2 semaines, est-ce que tu veux bien venir le remplacer pour 3 papiers ? Et en fait, je pense qu'ils sont tellement dans leur quotidien et dans l'usuel qu'ils prennent pas le temps de m'expliquer ce qu'ils attendent de moi. Ils me disent bon, tu viens faire 3 papiers. Et ils s'attendent à ce que, comme n'importe quel jeune de ma génération, je fasse un biais d'humour ou un biais d'humeur. Et moi, comme je suis un peu désaxé et un peu bizarre, j'entends le mot carte blanche et je me dis génial, bah, je vais pouvoir faire un truc qui me plaît. Et puis toi, t'es pas humoriste, tu le dis, t'es comédien. Oui. C'est quand même un angle qui est différent. Ah, moi, j'en ai la certitude, mais eux, Ouais. je pense qu'ils connaissent assez mal mon travail. Ok. Ils savent que je fais un seul en scène. Ok, Beaucoup de médias m'appellent humoriste, donc pour eux, ça va pas plus loin. fair enough. Quand on te l'annonce, toi, tu dois te dire ça y est, ma chance est enfin venue toquer à ma porte, non ? Oh non, parce que j'avais déjà fait ici et là des chroniques Ah, radio, mais souvent ok. on me demandait, on me précisait, fais de l'humour, fais des jeux de mots. Ok. Et donc là, c'était la première fois qu'on me disait, fais ton petit truc et puis tu vois, amuse-toi bien quoi. C'est dur parce que tu découvres une nouvelle équipe, c'est très intimidant et on te donne même pas un petit truc à croquer pour avoir un axe sur lequel se concentrer. Ouais, on me dit carte blanche. Après, je suis là pour remplacer un chroniqueur pour 3 papiers. Ok. Moi, je me dis, c'est trop bien, je vais pouvoir faire un peu de promo pour mon spectacle. Espérons que ça puisse remplir un peu la salle. Et puis, c'est toujours bien d'être copain avec les animateurs radio. Enfin, tu vois, tu te Bien sens trop sûr. privilégié. Bien sûr. Et voilà. J'ai juste une petite question parce que c'est hyper intéressant. Donc la petite loge, effectivement, c'est un tout petit théâtre, mais iconique, mais c'est une leçon d'humilité parce Ah oui, que c'est dur. tu vois toutes les têtes qui sont devant toi, c'est jamais rempli réellement à max, et même si ça l'est, C'est pas rempli quand même. un public de 12 personnes, c'est beaucoup plus violent parce qu'on se sent vraiment à poil, alors que quand un public devient un peu plus nombreux, il y a une notion de nombre qui crée une masse, il Oui, n'y a plus d'individualité. exactement. Exactement. Tu peux me raconter cette période-là ? Bon, c'est dur. Comme tu le dis, c'est une leçon d'humilité. Je venais d'arriver à Paris.
Je rêvais de faire mon spectacle. On n'avait pas beaucoup d'argent avec ma famille, donc mes parents m'ont dit, écoute, nous, on a les moyens peut-être de payer cette salle-là, on peut te louer ça. Oh, c'est mignon. Donc, j'avais été programmé par les directrices. Ok. Puis, enfin, tu sais, il faut démarrer quelque part. À un moment, il faut mettre les mains dans le cambouis, quoi. Donc, Chapeau, hein. je suis arrivé avec mon gros sac, là, et puis 1 ou 2 fois par semaine, j'allais jouer devant, effectivement, 1, 2, 4 spectateurs, 10 spectateurs parfois quand c'était chanceux. Et c'était quoi les retours? Parce que tu n'avais pas testé ton spectacle avant, tu avais écrit un peu dans ta chambre. Et... Bah, je jouais ici et là des petites dates de tournée qu'on arrivait à programmer avec ma mère, Ok. qui était ma productrice de l'époque. J'avais été un peu aiguillé par aussi les frères Taloche, qui m'avaient un peu pris sous l'oreille à ce moment-là. Ok. Je faisais pas mal de concours d'humour, donc Ok. je commençais à faire mon petit nom. En tout cas, j'essayais d'exister sur la scène professionnelle. Mais c'est vrai que je n'étais pas du tout connu du grand public. Et c'est pour ça qu'en arrivant à Paris, il a fallu tout reprendre à zéro et se dire comment est-ce qu'on fait pour exister ici, à la capitale, en France. Et ouais, donc le rendez-vous était 1 à 2 fois par semaine dans cette petite salle. C'était très très dur. Comme tu le dis, en fait, ce sont des individualités, tu les vois durant tout le spectacle. Et même pour le public, de se sentir à l'aise de rire quand tu te sens vu et tu te sens si proche de l'artiste, c'est très dur de lâcher Totalement. prise. Oui. Donc on rigole moins. Oui. Et ça a prouvé à mes parents, je pense que j'avais vraiment envie de faire ce métier. Ouais. Je pense que mon père, quand il a vu que je me... Ça s'entendra pas, mais oui, il y a des toilettes au-dessus. On aura les... Tu pourrais m'étonner en disant que c'est une douche, mais ce serait une douche très Non, écologique. c'est la pluie, il pleut, Félix. Donc ça a pu apprendre à mes parents la volonté que j'avais de faire ce métier. Ils m'ont vu galérer, ils m'ont vu y aller chaque soir sans me plaindre et même fier et content de rentrer chez moi. Ça m'a renseigné à moi aussi. J'ai réalisé à quel point j'avais envie de le faire, ce métier, et que c'est pas grave de souffrir, c'est pas grave de galérer, de pas remplir. Enfin, ouais, il y a quelque chose qui se passe quand tu es devant 3 personnes et que tu continues d'avoir une sorte d'excitation et de joie de te dire oh, je fais ce que je veux faire. oui, et même quand il n'y a pas... Putain, j'ai du mal, j'ai ma gorge enrouée. T'as raison, c'est le matin. Ouais, c'est dur. Elle veut pas démarrer. Prends ton temps. Puis regarde, il y a un petit verre d'eau. Il y a un petit verre d'eau qui est en train de... Regarde, je vais reboire aussi. Même quand il n'y a pas de joie, il y a comme une nécessité à aller faire son métier, et ça fait sens pour soi. Et jamais, même quand c'était dur, j'ai remis en question le fait qu'il fallait y aller, et que là était toute la question. Il fallait que le spectacle ait lieu, et gravir les échelons, les étapes une à une. Moi, j'ai la sensation dans ce métier, j'ai jamais eu de raccourci. J'ai pas eu comme certains de mes collègues une sorte de coup de chance, de pouf, et tout d'un coup, tout arrive. Moi, j'ai subi chaque étape, j'ai monté chaque marche. Mais l'avantage, c'est que du coup, le chemin, il est tracé. Et puis, quand je me retourne, il est très lisible. Et puis, ça te donne une solidité aussi. Hein. Ouais, une légitimité face à moi-même. Ouais. J'ai pas l'impression d'avoir volé quoi que ce soit. Au contraire, j'ai tout arraché. C'était un peu dur. Et puis, tu crées pas la même relation avec les gens aussi quand les gens ils te voient grandir. J'ai l'impression que les gens qui suivent mon travail, ils m'ont vraiment connu au plus bas et ils commencent à me connaître aujourd'hui. Et puis, ils espèrent aussi chaque réussite. Et dès qu'il y a un petit pas en plus, j'ai vraiment l'impression que tout le monde se réjouit. Que, à l'inverse, quand ça arrive d'un coup, les gens ils te découvrent dans le positif, ils t'ont pas connu dans la galère, et t'as moins cette attache et cette accroche de ah, ce petit-là, franchement, je l'ai vu galérer. Ouais, c'est tellement vrai ce que tu dis. Ça me fait du bien d'entendre ça aussi, parce que moi j'ai le même genre de parcours que toi où l'échelle elle est longue à monter. J'en suis au 2e barreau, tu vois. Sauf que ça. Oui, je me suis toujours dit ça de quand est-ce que va être le grand tournant, mais peut-être que dans notre parcours, il n'y aura pas le grand tournant comme d'autres. Alors, toi, ta carrière, elle est extraordinaire, mais elle se construit avec plus de finesse et je trouve que c'est chouette et ça te permet d'avoir peut-être un peu moins le syndrome de l'imposteur que d'autres personnes. T'as forcément des moi, trucs, j'ai quand même drôlement le syndrome de l'imposteur, mais c'est pas grave, ça nous quittera jamais, je pense. Okay. Mais l'idée, c'est surtout de pas vouloir brûler les étapes et de comprendre que la galère, elle fait aussi partie de ce métier. Et c'est sûrement les efforts qu'on met et les échecs qu'on prend qui font que lorsqu'il y a une réussite, on la savoure d'autant plus. Et on se dit, putain, wow, t'as vu tout ce qu'on a dû faire pour que ce soit là. Et la bière, elle a jamais été aussi fraîche. Tu sais. Quand tu trinques avec ton équipe et t'es là. C'est clair. Et puis, il y a ce truc-là de...
Oui, je suis d'accord avec toi, j'ai rien à rajouter parce que je trouve que c'est trop chouette. Donc, fast forward, cette petite plage, hop, tout d'un coup, on te dit, tu vas faire 3 chroniques Ouais, pour on me la propose de RTBF. faire 3 papiers à la radio. Et Carte on blanche. oublie de me préciser exactement ce qu'on attend de moi. Donc je me pointe le matin et je fais un poème sur l'amour. Et vraiment, le présentateur, il tombe des nues pendant mon papier. Et je le vois se décomposer au fur et à mesure. Et il me semble que la vidéo, elle est encore sur Internet. Hein. Et vraiment, il arrive, il dit, moi non, Félix Radu va nous faire son billet d'humour. Ouais. Et la musique Avec une commence. voix comme ça. Ouais, vraiment comme ça. En mode billet d'humour. Ouais. Ouais. Et vraiment, je te jure, je commence à Vas-y, faire mon fais-moi poème. rire. Et il est... Oh là là. Et puis il regarde la régie en mode qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on fait là? C'est quoi ce. Genre, Bah, on peut pas couper, on est en direct, mais enfin il y a vraiment ce regard de mais qu'est-ce qui se passe? Où est-ce que ça a horrible. merdé dans la chaîne? Qu'est-ce qu'il est en train de nous faire? C'est pire que la petite loge là, parce que t'as qu'une personne en face Ouais, et elle qui me aime pas ce regarde que tu fais. douloureusement. Ouais. Je sais pas si elle aime pas, mais en tout cas, elle est dans l'incompréhension complète. Et donc, je Mhm. réalise que peut-être je suis en train de faire quelque chose qu'on ne voulait pas. Je termine mon papier un peu en douleur. Le mec sait pas comment me il fait merci de cette poésie. Et donc, maintenant, les informations. Et à c'est- jamais. waouh. Je ressors et effectivement, la régie, elle est un peu décontenancée. Donc, enfin, tu vois, on me salue pas trop. Je reprends le train. Et le présentateur m'appelle et me dit voilà, écoute, on vient de sortir de réunion, c'est la galère. Je pense que t'as pas compris l'ADN de notre radio. Ok. Tu comprends pas le métier. Et puis personne n'a envie d'entendre de la poésie le matin. Je pense que ça marchera jamais. Mhm. Et donc il me dit c'est pas contre toi, hein, t'écris très bien, mais c'est bien si tu nous envoies tes papiers à l'avance pour la suite. Mhm. Et puis on va se quitter bons amis, c'est pas grave, tu vois, ça arrive. Mhm. Et il m'a dit une phrase terrible, il m'a dit ce serait bien que tu fasses des trucs de jeunes, un peu plus frais, légers. Et quand quelqu'un de 45 ans t'explique à toi qu'il y en a 20, fait quelque chose de jeune, Ouais. bon. Ouais. Et je raccroche en me disant merde, je suis con quoi, je suis Mm. con encore une fois, on me donne une chance et je fais que de la merde et je m'en veux. Oh, t'es tellement dur sur le coup avec toi parce que tu te mettais beaucoup de pression. Oui, mais enfin, t'as les gens, ils sont pas contents alors qu'ils t'ont tendu une Mm. perche et puis t'es pas très très connu, t'as 200 personnes sur ta page Facebook. Mm. Bah, tu te dis c'est vraiment pas le moment de pas faire ce qu'on te demande. Mm. Et ils repostent ma chronique sur leur page Facebook un peu tard en journée en se disant peut-être ça passe, personne la voit. C'est vrai. Et le lendemain, je me réveille et on a fait 300 000 vues, ce qui n'était jamais arrivé pour la radio. Pas vrai. Jamais. Et j'y retourne, je fais un deuxième papier sans l'envoyer à l'avance et je continue dans ma ligne éditoriale. Je fais un papier qui s'appelle Lettre à l'enfant que je n'ai pas encore. Ah, t'as des balls quand même, hein, parce que t'aurais pu essayer de totalement changer qui tu es, ta personnalité non, pour je me suis fitter, dit, tu vois. Un peu Cyrano de Bergerac, je me rappelle m'être dit ils me rappelleront jamais, alors quitte à ce qu'ils me rappellent pas, autant que ces 3 papiers me ressemblent. Je me La suis dit bon, Classe. allez on y va, tu vois. Waouh. Et je fais ma chronique Lettre à l'enfant que je n'ai pas encore. Et pendant ce temps-là, t'as le présentateur qui joue à Candy Crush à côté de moi, Putain. mais avec le bruit. Oh. Donc ça fait Beastie. Je te jure, on l'entend pas à la radio, mais bon, il jouait sur son téléphone. Oh c'est pas grave. l'enfer. Et puis toi, t'es dans un truc hyper introspectif, Oui, émouvant. Mais j'essaie de rester concentré sur le fait que je fais un papier qui me plaît pour une première fois de ma vie. Et pareil, ils repostent sur leur page Facebook. Et là, on fait 2 millions de vues. Et ce qui n'était encore une fois jamais arrivé ni pour moi ni pour la radio. Et le présentateur, le même, m'appelle et me dit mais Félix, on est tellement content de t'avoir sur nos ondes, tellement Je heureux. l'avais toujours su. Tu sais, nous, à la RTBF, on est tellement contents de pouvoir prêter main forte à des artistes comme toi, un peu étranges, un peu. Des jeunes, Ouais. du coup. Et il me propose du coup un contrat à l'année en me Mm. demandant de m'embaucher une chronique par mois. Ce qu'au début, je refuse. Je dis non merci, ça m'intéresse pas. Ah ouais. Je raccroche. Ouais. Cyrano de Bergerac qui t'a voulu me virer, c'est moi qui pars. Ah ouais. C'est Dieu. Parce que t'as quand même un peu besoin de thunes. Bah, ma mère m'a appelé. Elle m'a dit comment ça t'as dit non? Elle m'a défoncé. Ouais. J'ai rappelé la radio, j'ai dit oui. C'est la chance d'avoir une maman qui t'apprend Ouais, qui t'apprend grave. le métier. Et j'ai fait une chronique par mois et c'est là que tout a changé pour moi. Effectivement, en fait, les Waouh. chroniques ont continué de grimper en audience et on est arrivé à 12 millions de vues. Et à 12 millions de vues, j'ai arrêté parce que j'ai commencé à plus savoir quoi écrire, Mm. à avoir trop peur de la pression que ça représentait. Parce qu'il y a beaucoup trop de gens qui attendaient un succès alors que Bien sûr. quand on m'a embauché à l'année, on m'a dit comment tu veux les appeler ces chroniques. Et j'ai dit j'aimerais les appeler des essais parce que j'ai continué ce que je fais depuis le début, c'est-à-dire essayer de faire des trucs. Mm. Et donc parfois ça marchera, parfois ça va être bizarre, parfois ça marchera pas. Sauf que plus l'audience augmente, moins les gens sont tolérants envers l'échec. Ouais. Ah ouais. Et dès que je faisais une chronique un peu moins forte ou très maladroite ou un peu... Mm. Les gens étaient très durs et très Mhm. méchants. Et comme je découvrais ce métier, enfin, j'étais suivi par 200 personnes sur ma page Facebook. Hein. Mm. J'étais un jeune homme.
Et en l'espace de moins d'un mois, je me suis retrouvé à 100 000, 150 000 sur mes pages Facebook, 200 000 sur Instagram. L'audience, c'est pas la même chose. Et puis tu le dis, des gens qui donc arrivent en pleine lumière sur ta page Facebook Oui. et pas ceux qui t'ont suivi dès le Et qui départ. connaissent ce que je suis, Voilà. ce que je fais. Donc ils n'ont pas la même Pas du tendresse. tout. Mais oui. Ils sont très durs, très en attente, et puis ils comprennent pas pourquoi parfois c'est moins fort, pourquoi t'es moins inspiré. Et ils partent du principe que t'es génial, et que si t'es génial, tu dois être génial tout le temps, et éloquent tout le temps. Et dès que tu fais une chronique qui leur plaît pas, d'un coup, c'est comme si tu les avais trahis, alors que ils prennent plus le recul. Et effectivement, ouais, une de mes chroniques avait fait 12 millions de vues. C'était forcément pas la plus. En plus, c'était pas la meilleure, quoi. Et je me suis pris un torrent d'amour et un torrent de haine. Et ça m'a. Et je me suis dit un peu comme Orelsan, je refuse de rester bloqué dans le costume à Walt Disney. Il faut que ça s'arrête. Et puis il y a quelque chose qui me marque dans toute cette période-là, c'est à quel point tu as réussi à conserver ton authenticité et à ne pas porter le masque qu'on voulait te mettre, tu vois. Oui. Il y avait un truc très aligné avec qui tu es, de voici comment je suis, je vous ouvre mon cœur, vous aimez, j'en suis ravie, si c'est pas le cas, nos chemins se séparent. Et donc tout d'un coup d'arriver dans quelque chose où on te suradore, où il y a un amour qui est juste, plus équilibré, plus à sa juste place. Je comprends que pour toi, t'aies pas réussi à garder cette vulnérabilité que tu avais réussi à mettre en place. J'avais l'impression qu'une grosse bulle spéculative s'était créée autour de mes papiers, autour de ma personnalité, et que cet amour-là, un jour ou l'autre, on allait me le faire payer. Enfin, tu sais, vraiment quand les gens surenchèrent, et tu sais que c'est pas le prix que tu vaux. Et je me dis, à un moment ou à un autre, ils vont s'en rendre compte, et ils vont m'en vouloir. Et c'est pas comme ça qu'on est créatif. Non, bien sûr. Quand on s'enferme comme ça. On peut pas, c'est trop dur. Enfin, on se met une pression pour être au-dessus de soi-même, alors qu'on peut être que nous. Et vraiment, je me suis dit, les gars, vous me prenez pour quelqu'un de trop éloquent, et je suis pas ça. Et à un moment ou l'autre, je vais trahir cette attente, et vous allez m'en vouloir. Et donc, effectivement, j'ai fait mes chroniques, et le jour où j'ai estimé que j'avais plus rien d'intéressant à dire, et où l'exercice était plus aligné avec ce que je faisais ou ce que j'étais, j'ai décidé d'arrêter. Et la radio a été dans une incompréhension complète. Elle m'a dit, mais frère, tes papiers font 12 millions de vues, arrête pas. Et ma mère, elle m'a appelé, elle m'a dit, mais Félix, c'est ce que tu as toujours rêvé, tu vois. Des gens t'écoutent. Je dis, oui, mais justement, ils m'écoutent parce que je leur mens pas. Et si je commence à leur mentir, en fait, les audiences, elles vont baisser forcément. Et moi, je vais devenir une caricature de moi-même, et j'en ai pas envie. Tu vas trahir les gens. Ouais, j'ai aucune envie de trahir. Au contraire, là, on s'est fait connaître nu. Les papiers que j'ai fait à la radio, il n'y a pas plus moi. Genre, je raconte ma relation avec mon père, je raconte comment ma relation avec moi-même. Et donc j'ai arrêté, j'ai repris les spectacles. Et puis j'ai recommencé les chroniques un peu plus tard, une fois que j'ai estimé que j'avais des nouvelles choses à dire. Et puis une fois qu'à nouveau j'avais l'impression d'avoir fait le tour, je me suis arrêté. Et c'est un peu ma ligne éditoriale, c'est de jamais mentir, jamais trahir, ni moi ni les autres. Wow. Et bon, bah parfois ça nous fait sûrement passer à côté de beaux billets, parfois ça nous fait sûrement passer à côté de belles audiences. Mais c'est ce qu'on se disait tout à l'heure, je pense que la vie c'est long, une carrière c'est pérenne sur le temps, il faut réfléchir long terme. Et je préfère largement manger des pâtes quelques mois, mais dormir sur mes deux oreilles, plutôt que d'amasser beaucoup d'argent en mentant, en vendant des choses auxquelles je crois pas. J'ai beaucoup de respect pour toi et pour le respect que tu t'offres, quoi, à toi-même, que tu t'octroies. Parce que je trouve que c'est facile de se perdre au début de sa carrière, où on a tellement envie d'y arriver. Et puis on a une telle pression aussi d'y arriver, parce que tu sors de tes études pour certains, tu commences la vie active pour d'autres, et on te dit attention, le marché de l'emploi est horrible, les belles années sont derrière vous. Enfin, il y a tous ces messages-là très négatifs qu'on entend de partout, et c'est dur de rester soi-même et de pas se perdre et de pas chercher la validation de ses supérieurs à tout prix. Et je trouve que j'ai un gros respect pour ce que tu me racontes là, vraiment. Pour toi et pour ce que tu racontes, quoi. Ouais, bah c'est surtout, je sais même pas si c'est un respect pour moi, parce que ma relation avec moi-même, elle est assez conflictuelle, mais c'est un vrai respect pour l'audience, pour les gens qui prennent le temps. Je sais pas, j'ai pas envie de trahir la confiance qu'on m'octroie. Tu n'y arriverais pas tout court, en fait. Non, c'est dans mon épiderme, vraiment, pour le coup, ça me ferait vraiment du mal de... Je serais incapable. Et quand tu dis que tu as une relation conflictuelle avec toi, est-ce que ça a à voir encore avec ce qu'on s'était raconté la première fois,
l'école où c'était un peu galère, etc. C'est des trucs, tu trouves, qui te collent encore à la peau ou t'es en train de les déposer? Je pense que ça nous collera toujours à la peau et que l'idée, c'est pas tellement de changer notre personnalité ou notre historique, c'est plutôt d'apprendre à vivre avec. Euh, Moi, j'ai l'impression que les enfants, c'est un peu comme le ciment frais, c'est-à-dire que tu vois, il se passe des choses, il peut y avoir quelqu'un qui Mm. marche dessus sans faire exprès, et une fois que c'est séché, en fait, la semelle, elle sera toujours là. Mm. Mais c'est pas bien grave, faut pas s'en vouloir d'être soi ou d'avoir la famille qu'on a ou l'enfance qu'on a. Faut juste apprendre à vivre avec. Moi, je sais que je suis un peu bancal à certains endroits, à certains sujets, et bon, bah, j'évite de marcher de ces côtés-là. Mm. Puis c'est pas grave, ça fait siffler le vent. Il y a quelque chose. Les impacts qu'on a, effectivement, peuvent être tout à fait charmants dans certaines situations. C'est ce que je me rappelle plus. J'avais dit effectivement, Simon Frey, il y a quelqu'un qui a marché dedans. Il y a comme Tellement une juste. trace de pas en moi. Et c'est pas grave, un jour c'est comme Cendrillon, il y a quelqu'un qui mettra le pied. Et puis Non, c'est trop mignon, ça c'est remplira le trop truc. chou. Ça remplira le creux. Mais C'est mon Disney préféré en plus. Cendrillon. Avec Ah, Blanche-Neige, ouais. waouh, c'est à l'ancienne. Ouais. Je suis une ancienne apparemment. Ah, je suis une aussi. ancienne. Euh, Euh, Écoute, si ça peut te rassurer, cette année, moi, j'ai vécu une grande période de transformation intérieure qui s'est pas forcément vue, j'imagine, mais en tout cas, moi, je l'ai ressentie. Et j'ai partagé un peu de ton histoire. Alors, peut-être pas à ton... Peut-être pas au stade où tu l'as vécu, mais en tout cas, j'avais gardé en moi encore ce côté « Oh, les gens veulent être mon ami, mais j'en t'es sûre et tout, parce que... » Tu es Mais sûr? oui, vraiment, moi, j'avais pas de potes une année sur deux, enfin, bref. Et j'ai de nouveaux petits outils qui fonctionnent assez bien, hyper concrets. Mais déjà, cette année, je me suis dit, c'est quoi, meuf? Compassion. Ce mot qu'on utilise pour tout le monde sauf soi. Parce qu'on est hyper dur et on tire toujours sur la corde. En Oui. disant, il faut que je, parce qu'on n'a pas réussi par le passé, on s'en souvient, quoi. Et je crois que cette année, ça commence à se décoller, Ah, tant mieux. tous ces trucs. Et donc, je crois que peut-être que c'est possible, un peu, Bah oui. de relisser, de remettre un petit peu d'asphalte par-dessus. Peut-être, oui. Tu vois? Peut-être. Euh, Et aussi, j'essaie de faire un pas de côté. Je me parle dans mon cerveau comme si j'étais une autre personne qui m'observait. Ah oui. Et ça marche vraiment bien. Oui, c'est de prendre un peu de recul sur soi. En mode, tu vois, là, c'est normal. T'as ressenti ça. Oui, Logique avec ce c'est qui s'est passé légitime. par le passé. Bon, bah, viens, on passe à autre chose. Oui, c'est clair. Mais ça marche bien. Non, mais ça fait du bien, ouais. Je suis Mm. d'accord. J'essaie de faire ça aussi. Ça C'est t'arrive encore d'aller à des soirées et de parler avec des gens et d'avoir un jugement pendant que tu leur parles de toi-même de... Ah oui, bah oui. Ouais. Oui, oui. Ouais, Moi, j'ai encore un peu ça. je suis très critique avec moi. Mais j'ai eu la conversation avec une amie il y a pas longtemps où elle m'a dit t'es trop gentil avec les autres et t'es extrêmement dur Ouais. avec toi. Ouais. Et en fait, si tu pardonnais à ta personne la Mhm. moitié de ce que tu pardonnes aux autres, vraiment, genre, tu serais plus bien. De fou. Il faut que tu te perçoives, comme tu le disais, comme une tierce personne. Bah, ça a vachement à voir avec l'estime de soi, hein. Quand on est trop gentil avec les autres, c'est qu'on a tellement envie d'être accepté. Mais la personne qu'on laisse de côté, effectivement, c'est soi, quoi. C'est la personne qu'on maltraite. Ouais, qu'on malmène. Et Mm. donc j'essaye de faire preuve de plus de compassion, comme tu le dis, envers moi. Mais ça veut pas dire que j'espère ou que je suis dans une recherche de, je sais pas, d'aller dissimuler ou cacher ou réparer, parce que Ouais, peut-être c'est que aussi tu c'est cultives l'ADN ton de art mon comme travail ça. aussi Ouais, c'est de ça. raconter les choses qui me bouleversent et le fait que je sois un peu tordu, un peu machin. En fait, j'ai réparé Ouais. les choses moi-même avec mes petites mains Ouais. d'enfant. Et des choses qui tiennent avec du sparadrap, il y en a d'autres où j'ai fait des Mm. petites ficelles. Et en fait, tout fonctionne très bien. Ok. Tout marche. Ouais. Tout, et donc je Ouais. changerai rien pour rien au monde. Ouais, je comprends. J'aime même mes maladresses et même mes petits défauts, les petites choses qu'ils font. En fait, parce que c'est les miennes et parce que je les fais tout seul. Genre, la personne que je suis, genre, il y a des fois dans ma vie, j'étais solo Mm. et je me suis sauvé tout seul. Et c'est pas grave, ça me rappelle, tu sais, la petite écorchure, ça me rappelle quand en 2004. Et ça me rappelle en 2007. Corentin, fils de pute. Ça me rappelle des mauvais souvenirs qui sont en fait au final Ouais. aujourd'hui sûrement des bons. Mais peut-être que ça a à voir avec ton authenticité. Comme t'es vrai, ouais, comme t'es authentique avec toi-même, avec les autres, pour toi, ça te semble ok d'être comme ça. Moi, je tirais sur la corde avec les gens, tu vois.
j'étais fatiguée après une interaction sociale parce que Ah je oui. m'étais tellement dit, allez, vas-y, cette fois-ci. Oui, spectacle, il faut absolument que... Tu vois, et je pense que moi, c'était pas aussi aligné que toi et que là, il fallait travailler dessus. Et je le vois à quel point ça m'apaise et ça me soulage aujourd'hui de me dire, oh, je repars d'une soirée, je suis pas fatiguée, je me sens bien. Bah, c'est trop bien, Waouh, tu vois. c'est trop bien. Bon, message d'espoir en tout cas du futur, qu'il y a des trucs qui sont possibles et que ça peut Oh bah oui, s'améliorer. j'en suis sûr. L'important, c'est que rien ne te pèse outre mesure. Hmm. Ouais, ouais, clairement. Donc, il se passe cette période-là, ça fonctionne à nouveau bien, tu fais des chroniques, tu dois être à la fois émerveillé de ce qui se passe autour de toi et un petit peu terrifié aussi, j'imagine, C'est non? terrorisant, effectivement. Beaucoup de gens ont pensé que les chroniques ont été un merveilleux moment, alors qu'en fait, ça a été un des moments les plus durs que j'ai pu traverser. Ah ouais? Comme on se le disait, l'amour, en fait, tu le reçois pas. Il est extrêmement violent, il est extrêmement brutal sur les réseaux. Hmm. Et la haine aussi, en fait, tu découvres les extrêmes, les deux pôles, et t'es tout seul. Ouais, Parce que t'es projeté dans une réalité ouais, où tes amis peuvent pas te suivre. bien sûr. Moi, mes meilleurs amis, ils étaient dans ma chambre et je leur disais, wow, les gars, je suis pas bien là, ça me fait peur. Et ils me disent, mais de quoi tu te plains, gros? Les gens, ils te voient, Hmm. c'est tout ce qu'on espère. Nous, on travaille dans un bar. Hmm. Qu'est-ce que tu viens nous parler de. Et tu te rends compte qu'effectivement, tu es en train de traverser une épreuve où tu es tout seul face à toi-même et personne va pouvoir exactement comprendre là où tu en es. Tu connectes pas avec d'autres personnes du métier Ça qui met du temps. pourraient... Aujourd'hui, j'en Ah ai, oui, je connais, je eh côtoie oui. même les jeunes qui arrivent et qui commencent à. Je leur dis, si jamais à un moment vous vous sentez Ouais. seul, n'hésitez pas à envoyer un DM. Oui, oui, ça met du temps. Mais au tout Hmm. début, quand tu es solo, les premières personnes qui t'approchent, c'est rarement les plus bienveillantes. Ah C'est oui, celles qui perçoivent là intéressant. où ils peuvent faire de la thune ou de la lumière. Et effectivement, je me suis fait approcher d'un coup d'un seul par plein d'artistes que tu vois dans les médias, dans les journaux, et tu te dis, waouh, mais waouh, et tu les rencontres, et puis tu te rends compte au fur et à mesure qu'en fait, ils aimeraient bien que tu écrives des textes pour eux, Hmm. ou ils aimeraient Ah bien te mettre d'accord, signer un ok. contrat, Ok. et d'un coup, tu as l'impression, effectivement, que tu sais, tout le monde, un peu comme dans le parfum, tu sais, Ouais, ouais, les gens veulent ouais. te. Prendre ton odeur. Ouais, ils veulent te manger, quoi. Et même les gens qui t'approchent en soi-disant parce qu'ils t'apprécient, en fait, ils veulent tous tirer de toi quelque chose. Une vidéo pour un proche, un message Hmm. parce qu'ils vont pas bien, ils veulent que tu les écoutes, ils veulent que tu les lises, que tu aies un avis sur ce qu'ils écrivent. Donc ça Et, isole et énormément. ouais, et en fait, moi, j'ai été dans une fatigue émotionnelle parce que bah, au début, tu Ouais. découvres et t'as pas le réflexe de te protéger. Non, le premier réflexe que tu as, c'est de vouloir être là pour les gens. C'est vrai. Normal, tu vois, c'est humain. Quand tu as 200 personnes sur ta page Facebook, les gens ils t'écrivent, tu leur réponds. Hmm. Et c'est vraiment comme un vélo dans une descente. Au début, je pédalais, et puis tu pédales et tu te fais éjecter des pédales et tu n'arrives plus à les mettre, sinon tu te fais mal. Et je me rappelle, j'essayais de répondre aux gens et en fait, tu n'y arrives pas. Et en plus, les Puis gens, ça ils ont cette t'épuise. incompréhension de pourquoi tu réponds pas. Hmm. Mon ref, vous êtes 200 par jour, Hmm. et si je passe mes vies à répondre, je n'écris plus et je vis plus. Ouais. Et donc j'ai découvert les caprices, j'ai découvert les caprices des gens, des spectateurs. Il y a des gens qui vont pas bien et qui veulent que tu le saches et qui veulent que tu sois là Hmm. pour eux. J'ai reçu beaucoup de messages de détresse, des gens qui voulaient se suicider. J'ai reçu Hmm. beaucoup d'images choquantes, tu vois, Hmm. des gens qui se scarifient, des vidéos Oh. de gens qui se font du mal. Je n'avais pas réalisé que ça allait jusque-là. Ah si, si, si. Ouais, au début, ma mère et moi, on se répartissait. Elle gérait Facebook et moi, je gérais Instagram. Alors, je gérais Facebook aussi, mais elle m'aidait sur Ouais. Facebook. Et au bout de 2 semaines, ma mère, elle m'a appelé, elle m'a dit en pleurs, elle m'a dit, je ne peux plus. Oh Alors là, la je suis désolé, vache. c'est ton métier, c'est pas le mien. Moi, j'ai pas signé pour ça. Les gens vont pas bien là. Il faut. Parce que c'est anxiogène, on s'en rend pas compte, mais surtout que mon métier, je pense, il va brasser aussi de Ouais. l'émotionnel. Et donc, ça attire tout un tas de gens qui se font Mhm. un peu éborgnés par la vie, Mhm. qui se font un peu écorchés. Et c'est vrai que. Alors, au début, ça nous faisait rire, mais. Non, c'est pas drôle pour le cerveau. La répétition, elle est pas normale. Tu sais, c'est comme quand on se regarde trop, pas l'image, ce n'est pas normal. Nous, les êtres humains, on est fait pour être dans un petit village, côtoyer 20 personnes Oui, différentes c'est et ça. basta, en On a un fait. cercle proche Tu vois? et même ça se fait naturellement en fait. Oui, Mais là en fait, moi j'ai l'impression de devoir tenir une histoire d'amitié et même une histoire d'amour c'est avec ça. 200, 300 Voilà, 000 personnes en voilà. même temps. Il faut que je sois beau, Ouais, éloquent, gentil tout le ouais. temps. Et forcément, moi je le fais volontiers. Ouais, Tu vois, c'est ouais, mon ouais. métier, c'est le choix que j'ai fait. Oui, Et mais je suis là, ravi d'être là les pour les gens. limites Mais sont dépassées de ce que tu peux bah, au début, en tout cas, concevoir émotionnellement. il y a un calcul d'alchimiste à trouver entre son Ouais, bien-être et le ouais, bien-être des autres. Et au tout début, moi j'ai tout donné aux autres. ouais. Ça fait que je lisais tous les livres qu'on m'envoyait, je répondais à tous les messages, je prenais le temps pour toutes les personnes qui faisaient des chantages au suicide. Et en fait, au bout d'un moment, tu deviens une sorte de
petite lavette, tu te lèves Ouais. le matin et t'as plus le goût de vivre. Et je me suis mis dans une sorte de burn-out émotionnel. J'ai pris un psy qui m'a appris à me protéger des gens justement qui me mettaient des caprices. Enfin, en fait, pour te donner un ordre d'idée, Ouais. c'était genre bonjour Félix, je suis dans ma baignoire, je compte mettre fin à mes jours. Je viens d'entendre une de vos chroniques. Merci beaucoup, vous m'avez sauvé de 10 minutes. Donc tu réponds faites attention à vous, ça sert à rien. La vie mérite d'être vécue. Parfois, on Ouais. traverse des épreuves. Enfin, tu sais, tu prends le temps. C'est oh merci de m'avoir répondu, merci, vous m'avez sauvé, vous m'avez sauvé. Et Puis puis tu te dis c'est non-assistance à personne en oui, danger si je le fais pas. Donc enfin genre tu t'es ne peux là pas et, te et puis Oui. en plus elle te met sur un piédestal. Tu fais non mais je suis là, t'inquiète, ça va le faire. Donc tu prends le temps et elle te dit merci, vous m'avez sauvé, merci. Donc tu te sens utile. Et puis Ouais. 10 minutes plus tard, c'est oh vous répondez déjà plus, 3 petits points. Bon bah Et il me là reste plus tu qu'à en finir comprends. alors. Non non mais faites pas, s'il vous plaît, comme je vous le disais, c'est important. On pourrait peut-être se voir alors. Bah non, vous comprenez, vous êtes 300, 400, je peux pas faire ça. D'accord, 3 petits points. De toute façon, plus personne ne compte pour moi, 3 petits points. Et en fait, il gratte constamment du terrain. Et ça, c'est une sur des milliers par jour. Et vraiment, il y a eu pendant les chroniques, c'était 200, 300 messages de cet ordre tous les jours. Et c'est trop. Waouh. C'est trop. Et il y a Mais eu. même qu'un message, Félix, moi Oui, oui, mais je à la limite, tu vois, tu peux vraiment essayer de faire une sorte d'accompagnement, d'assistanat, de trucs et de rediriger. Mais en bien fait, sûr, mais quand ils sont émotionnellement, trop, c'est. mais c'est extrêmement choquant. Moi, je n'ai jamais, même qu'une personne, je n'ai jamais eu à vivre cette expérience-là. Tu dis, ils sont 300 par jour. Mais tu te rends compte, même une violence, c'est d'une violence, même un cas isolé, enfin. Et là, tu dois gérer la masse de Ouais, ça. tu dois gérer tous les gens qui vont pas bien sur Terre et malheureusement on est nombreux et il y a des gens qui méritent pas tout ce qui leur arrive et qui sont dans une détresse émotionnelle terrible et Et puis, tu as une très, très grande sensibilité. Toi, tu prends les bah c'est choses. impactant de voir des images de vidéos de gens qui se scarifient ton Bien nom, t'es là mais sûr. ne faites pas ça, arrêtez, pourquoi vous non. Et donc il faut apprendre et en fait t'apprends, donc non seulement tu dois être fort à la radio parce que j'avais une chronique par mois donc il fallait que j'ai des bonnes idées, il fallait que j'encaisse tout cet amour, toute cette haine, toutes ces demandes en même Waouh. temps, les demandes entrantes professionnelles, le fait que d'un coup on t'expose. Et j'ai dû apprendre le métier en l'espace de 3 mois. Et forcément, bah, il y a eu des ratés, tu vois. Ouais, je suis heureuse que tu sois allé voir un psy qui t'a aidé à avoir les bons outils pour. Oui, pour me protéger. En fait, elle m'a dit, plus tu vas donner, plus on va prendre. Ok, Donc, pour certains cas de personnes, ne réponds pas. ok, Tout ce que tu vas faire va être considéré comme de l'attention. Et c'est ok. ce qui est en recherche. Donc, c'est un mauvais réflexe de ma part de vouloir... Hmm. tu vois, enfin, dans les trucs plus comiques, enfin, plus entendus en tout cas pour les femmes, j'ai reçu énormément de nudes. Ah ouais. Genre de tub et de touch et vraiment l'un ou l'autre c'est pas ce qu'il y a de plus Tu peux séduisant quand c'est comparer, pas du coup, désiré. tu peux faire un catalogue de. C'est Ouais, vrai que la diversité existe vraiment en France. ouais, j'ai pu faire une sorte de moyenne générale de la taille des tubs de France et de Belgique Ça m'a rassurée. Non, je et, rigole. et des touch aussi. Puis des messages vocaux Waouh. de meufs qui se caressent, j'en ai reçu Ah ouais. un nombre incalculable. Ouais, c'est drôle. Enfin, tu sais, Enfin, t'es au oui. supermarché, t'es en train de faire tes courses sur son message vocal, donc tu te dis bon, ouais, je vais prendre le temps de répondre. Et t'es là et Ah, des photos de gens qui te repèrent dans les supermarchés, tu sais, qui te prennent en photo. Mais Et ils horrible. t'envoient, en mode, je te vois, tu sais, là, mais arrête de faire ça, Maros. À la limite, viens me saluer, à la limite, tu vois, mais Horrible. Parce ouais, qu'en plus, tu sais, c'est toujours le moment où t'as une gueule de merde. Enfin, t'es au ouais, bah t'es toujours supermarché, moche quoi. de dos de toute façon, Tu mais vois, c'est clair que c'est moche comme oui, ça. oui, enfin, il y a eu les cas les plus extrêmes. Ça, c'est là où ma mère, je pense, elle a quitté la conversation Facebook. En Hmm. fait, il y a des mamans, je pense qu'on a eu 6, 7 mamans qui nous ont envoyé des genres de CV pour leur fille, pour qu'on sorte avec. C'est pas vrai. Ouais. En gros, elles m'envoyaient des photos en PDF de leur fille, en maillot de bain, avec une sorte de feuille A4, avec marqué ma fille a 27 ans, elle adore le rock, l'équitation, c'est la femme de votre vie, vous pouvez la contacter à ce numéro, ce mail. Alors, elle a l'air super, objectivement. Rock et Objectivement, équitation. des passions tout à fait aimables. Mais waouh. Et t'es là, mais c'est le marché de l'esclave, quoi. Ne faites pas ça. Oui, mais vous êtes trop faible pour être enfin, mon Mon fils rêvé, genre, ouais. machin, ouais, mon gendre idéal. T'es là, mais alors d'abord, on se connaît pas, et je pense que vous me connaîtriez, vous auriez pas cette pensée, et enfin, faites pas ça, quoi. Et en fait, tu vois, c'est de l'amour, mais c'est de l'amour qui est pas recevable. Mais c'est pas. C'est exactement. C'est pas équilibré. C'est Non, pas. c'est Sans désaxable. Ouais, distance. Ouais. La et vache. donc ça, c'est censé être le côté positif du métier parce que les gens t'aiment, mais tu peux pas le recevoir parce que c'est d'une brutalité, Mais et puis on oui. te demande toujours des trucs. Et à côté, t'as les gens qui t'aiment pas, et qui t'aiment pas pour aucune raison, et ils te détestent.
Et il y a eu des animateurs de la propre radio dans laquelle je travaille qui mettaient des tweets odieux sur moi. Quoi ? Pas sympa. Puis les gens, encore lui, je supporte pas sa tête, il est faux, machin, il construit tout. Et en fait, ils s'inventent des récits de... Comment ? Tu sais, comme le monde est gouverné par les lézards, ils sont persuadés qu'il y a une sorte de fomentation de plan, alors qu'en fait, t'as juste un garçon de 20 ans qui a été invité à une radio et qui fait ce qu'il peut. Et ils sont là, non, c'est sûr, il construit un personnage, en fait, il est méchant. Ouais. Ça me bute. Je reçois de plus en plus ça sur la leçon, sur des invités que je reçois. En ce moment, en plus, je n'ai que des gens gentils. Enfin, genre, j'ai cette grande chance de... Les gens que je reçois vraiment gentils et des commentaires en mode ça se voit qu'il est faux et tout. Alors, ça me bute parce que absolument pas, tu vois. Oui. Et en plus de ça, c'est assez perturbant à quel point les gens ont besoin de se rassurer. Ils critiquent que le monde va mal et qu'il y a vraiment plein de gens horribles dans le monde. Tu vois un gentil et tu le questionnes tout de suite. C'est terrible quand même. Hein. Ouais. Et puis en plus, les gens faux, la vérité, on le voit jamais. Hein. Dès que moi, je vois des dénonciations d'agressions sexuelles ou de comportements bizarres et que ce sont des profils de gens que j'avais pas soupçonnés, genre à aucun moment je me suis dit oui, il construit pas du tout. C'est bien le problème, c'est que les vrais méchants, en fait, ils sont vraiment bien cachés. Alors on le sent en direct avec la personne. Ah, parce peut-être que dans le charnel. Et puis l'énergie et le comportement aussi, quand les caméras sont éteintes. Mais je suis entièrement d'accord parce que, bon, je le dirai jamais, mais comme toi, on a 10 000 doses sur plein de gens. En mode, en vrai, c'est un ou une connasse, sans parler des agressions sexuelles, juste des gens pas sympas. Oui, des gens pas cool. Je n'aurais jamais soupçonné. Au contraire, effectivement, à la caméra, c'est des gens qui ont l'air adorables. Ouais. Donc je comprends qu'on puisse se poser la question, mais tout de suite, questionner le côté ça se sent que c'est un personnage et c'est faux, punaise, mais pour une fois profiter il y a une défiance à la gentillesse qui est assez c'est surprenante. C'est ça. Mais c'est pas grave, mais c'est étonnant que ça amène de la haine. Parce que ça pourrait être de la défiance en mode bon, j'y crois pas, ça m'intéresse pas, je passe ma route. Mais là, ça les trigger. Ouais, et le fait que ce soit de la haine, ça questionne énormément sur la personne. T'as envie de dire, mais qu'est-ce qui va pas ? T'es en colère et t'as de la haine. T'es en colère parce contre que un mec tu me trouves gentil. Ouais, qui fait des papiers à la radio. Genre, c'est ça qui te met en colère. Il y a Trump dans ton monde. Il y a Elon Musk aussi. Enfin, frère, il y a bien d'autres. Il y a Gérard Depardieu. Genre, trouve-toi tes cibles. Oh bah si tu veux, on peut en lister plein en France. Non, mais c'est surprenant de se dire que tu choisis tes combats et ce combat-là, c'est celui que tu veux mener. Bon, je vais statuer tout de suite. Félix est adorable dans la vraie vie, malheureusement. Malheureusement, j'aimerais vous dire... c'est qu'il y a une dichotomie, machin. Non, pas du tout, t'es juste un mec hyper sympa. Ouais, de ouf. En plus, on se croise dans des éléments très particuliers, très bizarres. On n'en parlera pas. Mais... Bah, je vais laisser le malaise, je vais te laisser continuer. On va laisser le mystère, mais voilà, disons qu'il y avait du latex et des fouets. Voilà. Super, tu laisses beaucoup de place à l'imagination. Non, maintenant on va rectifier parce que tout le monde va penser qu'on était au sauna de Pigalle. Oui, qu'on a été tous les deux dans un événement un peu étrange. Non, on était invités par la marque Dorsel. Moi, j'ai une copine qui est leur attachée de presse. Et toi, quelle est ton excuse ? Moi, j'ai fait des podcasts érotiques pour eux. Ah, stylé, c'est vrai, je m'en rappelle. Et on avait fini par prendre une photo avec un miroir au plafond, dans un lit. Limite, il était rond, le truc. Oui, dans une cave. Dans une cave. Ouais, c'était merveilleux. C'est juste chiant que tu me gardes enfermée dans la cave plus de 24 heures. En même temps, tu voulais pas te mettre... Non, c'est vraiment l'enfer. Ah bah, je l'avais dit, c'était comme ça. Je t'avais demandé de mettre la boule dans la bouche. L'enfer. Tu vas recevoir. Ne lui envoyez pas, je vous en conjure, des DM. Interdiction. Non, mais après, parfois, il y a des messages choux. Hein. Je veux dire, là, on a fait état de tout ce qui est terrible, mais bien sûr. Il y a des messages adorables, des messages très gentils. Oui, mais merci de le dire parce que moi, je n'avais aucune début de connaissance que ça pouvait être aussi intense d'un côté ou de l'autre. Ah oui. Enfin, aller à la limite un nude, bon, pourquoi pas. Moi, ça me semble un peu lunaire de faire ça, mais il y a voilà. Ça, on sait, c'est dans le décor. J'ai un ancien meilleur pote, il était même pas connu, il me montrait son Insta, je faisais mais the fuck, énormément de meufs qui lui envoyaient des photos d'elle, mais en lingerie et tout, choquant. Donc je sais que ça existe pour les hommes et pour les femmes, mais je n'avais pas pris conscience de tout ça, et je pense que c'est important aussi pour comprendre à quel point les réseaux sociaux, quand on cherche à être médiatisé et tout, juste là, je réalise l'envers du décor, quoi. La vache.
Ma phrase a été longue et Non, non. très française, Si, mais elle t'as l'était. capté. Ouais, puis Waouh. ce qui est terrible aussi, c'est que comme beaucoup de gens t'écrivent, tes proches ou tes amis, ils estiment que tu reçois ton quota d'amour journalier et qu'ils ont plus besoin de t'en Oui, donner. ça, je suis d'accord. Je le vis aussi. Et j'ai beaucoup moins reçu de marques d'affection de mes amis, Mm. genre bravo, je suis fier de Mhm. toi, c'est bien ce que tu fais. Que Ils ont des arrêté de me le dire. inconnus. Mhm. Et même, ils sont dans une sorte de revanche un peu de ça va, toi. Mm. Et ma famille aussi, au bout d'un moment, on a moins célébré les réussites et les victoires. Parce qu'on Mm. s'est dit, bah, c'est normal, puis de toute façon, tu le sais déjà. Mais Tu le non. sais déjà. Et effectivement, t'es plus qu'aimé par des inconnus qui, au final, ne t'aiment pas pour de vrai, parce qu'il suffirait qu'un Mm. jour, quelque chose leur déplaise pour que cet amour se retourne en. Ils projettent quelque chose sur Oui, toi, oui, c'est quoi. de la projection. Et puis, c'est pour ça, faut prendre ce qu'il y a à prendre et puis rester concentré. Mais on a besoin d'un cercle proche qui nous aime et qui nous le dit. Mm. Et Euh, puis la vie est courte en fait. Dites-vous ouais, que vous vous aimez, que vous êtes beau, que oui. c'est chouette, qu'on est content On pour reçoit vous. jamais assez d'amour. Il y a Moi, je suis personne qui trop reçoit son fière quota. Mais de fou. Moi, je suis trop fière de mes meilleures copines dans tout ce qu'elles font. Elles ont toutes des tafs où elles sont trop fortes. Genre, j'ai vraiment de l'admiration. Et on a un petit groupe de copines où on se dit vraiment les choses. Et c'est une dose d'amour Hmm, qui compte autant que l'amour amoureux, je trouve. Et hmm, qui est hyper précieux, quoi. totalement. C'est, Ça je fait pense partie pareil du pour beaucoup truc. de Mm. gens, hein. Moi, c'est tout pareil. J'ai perdu la quasi-totalité de mes amis, hein, en vérité, moi. Mais enfin, c'est pas perdu parce que je pense qu'on aime toujours les gens qu'on a aimés et que Mm. dans la trajectoire de nos vies, dans la ligne du temps, Mm. ça resteront toujours nos amis de nos 15 ans ou nos amis de nos Ouais. 17. C'est juste aujourd'hui, on a pris des routes séparées, on a tous nos enjeux, nos combats et Mm. il faut accepter que parfois les gens quittent le décor. Mm. Euh, Oui, la fameuse analogie du train, elle est hyper juste et elle apaise beaucoup, tu sais. Il y a des gens qui descendent à une gare parfois. pour prendre un autre train, enfin, Exactement. Ouais. ils vont à leur combat. Et c'est pour ça, moi, j'ai l'impression que ce métier, en tout cas, le mien, c'est un train très particulier où on est un peu Mhm. seul à monter dedans. Mhm. Et à la fois, c'est génial parce que quand on est dedans, il y a plein de gens qui disent oh, regarde, il est dans ce train-là, putain, merveilleux Mhm. pour lui. Et en fait, t'es tout seul et tu fais des Uno. La tristesse Ouais, bah, face à un miroir. il y a quelque chose de super esselant dans la foule, mais c'est un métier merveilleux, Mais ça nous apporte tout plein de choses. Et ça te nourrit quand même. oui, oui, non, mais je changerais pour rien au monde. Et à y regarder, vraiment, je, je referais tout pareil. Ok. Ok. J'aime ce métier. C'est juste, il y a des prix qu'on Mhm. soupçonne peu. Mhm. Et on peut penser que comme on est constamment en tournée, qu'on est constamment entouré, en fait, on est des gens extrêmement sociables. Alors qu'en réalité, c'est un métier qui est très esselant. Mhm. Dans les tournées, tu aperçois les gens. Enfin, salut, ça va, tu vas bien? Et puis tu restes 2 heures, tu fais ton spectacle, tu rentres chez toi à l'hôtel tout Mhm. seul. Et puis, ah, tu veux venir à l'anniversaire de François? Non, désolé, j'ai une date demain, je peux pas. Ok, pas de souci. Et en fait, On tu te loupes les propose de anniversaires, tu moins loupes en les moins. baptêmes, tu Ouais. loupes. Ouais. Et on t'invite moins, on t'invite Ouais. plus, on te nomme pas parrain. Et en fait, tu, Mhm. tu te retrouves à être en, en couple avec 200 000 Mhm. inconnus. Mhm. C'est ça, hein. Mhm. C'est important de se faire copain avec des gens qui vivent les mêmes choses que soi pour pouvoir partager et décharger aussi vraiment Ouais, bien parce que sûr. tu peux pas te permettre de décharger justement tu le disais avec un copain qui comprend pas vraiment qui dit mais regarde moi je bosse dans le bar où tous les deux on a commencé et toi là où tu es il y a un sort de truc où tu te sens tellement redevable que tu es obligé que d'être dans le faire dans l'écoute pour l'autre et tu t'autorises même pas toi Oui, à voilà, c'est hyper important, qu'importe sa profession, de se trouver des copains, copines qui qui... comprennent ça, mais c'est Ouais. c'est compliqué. S'ils appartiennent au même décor que toi, il y a forcément une forme de défiance ou de jalousie ou d'incompréhension. Et si tu prends des amis qui sont pas du tout de ce métier ou de ce décor, ils comprendront pas tous les enjeux. C'est vraiment il faut rencontrer des gens rares et précieux, quoi. Des gens qui Mm. sont capables De se réjouir. de se réjouir, ouais. Mm, Et mm, c'est mm, rare, hein. Même pour moi, enfin, moi j'ai travaillé dessus en me disant, faut réussir à se réjouir pour les victoires des autres, mm, même quand t'en comprends pas tous les enjeux. mm, C'est un travail à faire sur soi. C'est c'est nul, mais enfin, là, mon album, il est sorti il y a pas longtemps, et avant qu'il sorte, tu sais, je venais de le finir, et j'ai invité mes amis de formation de théâtre. Donc c'est vraiment mes derniers copains. mm. Ils Qui arrivent t'ont à la. vu grandir, Ouais, quoi. avec qui j'ai démarré en galère, Ouais. ils m'ont vu dans les toutes petites salles et on était méga proches, on se serrait les coudes. Et en fait, dès que ça a commencé à marcher, il y a eu une sorte d'éloignement naturel. Ils sont venus à la maison, et je leur ai dit putain les gars, j'ai fini mon album, est-ce que je peux vous faire écouter un ou deux titres? Mm,
Et j'ai vu déjà que ça les faisait souffler, tu vois, en mode C'est bon, vrai. Monsieur Félix Radu veut exister à cette soirée alors qu'il existe déjà bien assez sur les réseaux. Ok. Alors que c'était juste. Bon, c'est pas grave, je joue mes titres, quoi. Et en fait, ils ont passé les 2 titres à se taper des barres, À parler, à pas couper, à t'écouter. couper le truc, à pas écouter, à moquer aussi certains trucs de la chanson en mode et alors ça chantonne? Et t'es là, mais juste écoute s'il te plaît parce que c'est du travail, c'est pas une blague. Genre, c'est un truc qui va accompagner ma vie pour 3 ans. Puis je vous ai fait confiance en fait. Ouais, en fait, vous vous rendez pas compte, vous marchez sur des œufs et c'est précieux pour moi. Et j'ai coupé la musique, je dis alors, il fait bah super. Et ils ont remis la musique et ils sont passés à autre chose parce qu'en fait, ils se rendent plus compte. Et je pense que c'est même pas méchant en fait, c'est juste ils se rendent plus compte parce que pour eux, je reste, tu sais, Félix, vas-y, passe à autre chose, on fait un FIFA. Parfois, c'est aussi la personne qui elle-même ne sait pas se positionner, qui est un peu trop dans sa tête en face, en se disant si je commence à l'encenser, il va penser que notre relation amicale est déséquilibrée. Il faut absolument, tu sais, on dit toujours c'est mon entourage qui m'a permis de garder les pieds sur terre. Peut-être qu'ils se foutent la pression à être dans cette posture-là aussi eux-mêmes. Hein. Je sais pas, je sais pas. Euh, je sais pas, moi je pense qu'il y a un tas de choses qui se mélangent et que ça va nécessiter beaucoup de communication, beaucoup de conversation pour moi aussi sûrement désamorcer des choses ou des peurs chez eux et peut-être moi me montrer plus présent aussi parce que c'est sûr que si je loupe les anniversaires, les soirées, machin, ben, on n'a plus la même intimité. Et moi comme je suis très occupé à d'autres choses, en fait pour moi les choses elles bougent pas alors que eux bah Ça se travaille, ça l'amitié. bouge, ça change et quand je reviens ma place c'est plus la même, il faut que je l'entende aussi. Bien sûr. Et puis c'est vrai que c'est un travail, alors c'est un travail joyeux, mais c'est un travail l'amitié. Ah oui, bien sûr, bah, on peut pas attendre des autres si on s'investit pas dans une relation que ça ne bouge pas. Il faut être là pour l'autre. Bon, on se fera un petit apéro à la maison où je réunirai 5 ou 6 copains à rencontrer sur la leçon et puis on sera tous écoutés. Ah, de ouf, trop mignon. Trop mignon. Mais Puis au ouais. moment, ce sera moi, je serai là, chute, hein, parce que moi aussi je veux qu'on m'écoute. De ouf, t'as raison, parce que c'est vrai que là c'est moi qui parle essentiellement, mais bien sûr. Ah non, non, mais au contraire, tout, non, non. ma petite Paulette. Raconte-nous tout, ma petite Paulette. Ouais, c'est très juste tout ça, mais petit à petit, je suis sûre que tu vas t'ancrer, que tu vas trouver ton petit monde là-dessus aussi, j'ai pas de doute. Bah, j'y arrive là, c'est ce qu'on se disait, ça a été très long, il y a eu un long chemin de traversée de désert depuis les chroniques, et en fait au fur et à mesure, il y a des amis même qui sont réapparus, et je recommence à me recréer mon petit cercle. Donc ça a mis du temps, mais c'est bon là, je me sens aimé, je me sens accompagné. C'est tellement un cadeau, les amis que tu rencontres un peu sur le tard, qui vibrent comme toi et qui sont qui te rencontrent là où tu es en ce moment émotionnellement. Moi, je le prends vraiment de manière mais tellement précieuse. Je sais que mes copines que je me suis faites cette année, elles ont tellement de profondeur émotionnelle, elles sont... Enfin voilà, on parle beaucoup des amitiés d'enfance qu'on glorifie, mais celles qu'on rencontre un peu plus tard, elles sont tellement belles aussi. Bah oui. Moi je pense qu'il y a eu un peu de pression là-dessus. On répète tellement, il faut garder son cercle proche, Ouais. il faut faire confiance à ses amis, ceux qui te portent, ceux qui te protègent. Ouais. Qu'effectivement, quand ça commence à marcher, je me suis dit putain, faut absolument pas que je perde mes amis, faut absolument pas. En fait, tu t'entoures de gens qui finalement te correspondent plus ou te correspondent pas et t'apportent pas. Avec lequel tu vibres plus Non. pareil. La vérité, elle est pas tellement dans cette phrase. Je pense qu'il faut surtout garder autour de soi des gens qui nous font sentir bien et qui nous font sentir écoutés, entendus. C'est ça l'amitié. Hein. Vraiment. Ah, mais je suis tellement d'accord. C'est un sujet qui me passionne et on en parle maintenant. Mais pendant longtemps, c'était un sujet tabou. Tu sais, comme les ruptures amicales, etc. Maintenant, on en parle, mais on continue d'avoir ce petit soupçon de honte là où on l'a pas du tout en amour. Et j'ai vu je vais le dire, un TikTok, parce que je vais pas faire genre, j'ai lu un article que c'était sur TikTok hier, mais hyper intéressant sur les relations amoureuses et les relations amicales. Et bon, alors là, c'était le parallèle sur la relation amoureuse, quand le mec disait on doute beaucoup de soi dans l'amour, alors qu'on ne doute pas de soi dans une relation amicale. Ouais, rarement, et effectivement, ça active les mêmes espaces émotionnels, les mêmes, tu vois, les mêmes hormones, en fait. Et quand tu quittes un verre, tu ne te poses pas la question de est-ce qu'il va vouloir me revoir, etc. Et en fait, on se rend compte qu'il y a des parallèles qui sont beaucoup plus forts à faire. Et on a tendance à oublier que l'amitié est aussi, peut-être aussi intense et apporte autant que l'amour, quoi. Ah bah oui, c'est des histoires d'amour platoniques. Et même pas toujours pour certains, donc... Démerdez-vous, chacun son truc. Chacun fait ce qu'il peut, chacun fait ce qu'il peut.
Et la vie, c'est déjà compliqué comme ça. Donc ouais, on est parti de cet échec-là. Non, on a commencé bien avant avec 10 000 vannes que je vais toutes garder parce Non. qu'on s'est quand même grave tapé des barres, Ok. Félix. C'était rigolo ou Oui, pas? oui, bien sûr, C'est bien rigolo. sûr, bien sûr. Tu vas repartir comment? Avec un petit frisson dans le dos de honte, voilà, en Les ayant deux, passé un les bon deux. moment. Mon prochain échec à raconter, ce sera ce podcast. Tu sais, tu vas dire dans toutes les interviews, oh, je dirais pas son nom, mais elle était horrible. Non, et ce non, sera non, ma s'il te nouvelle plaît, s'il te plaît. Faut Parce couper. que vient ce moment-là, donc on ne reparle pas de la personne, mais je te rends compte juste, mais tu es littéralement l'interview suivant la pire interview de toute ma carrière. Moi Bah toi, tu es celle après. Ah oui, oui. Ah oui. Non, j'ai vu que tu disais, tu es la vraie... Non, tu veux dire celle avant. En plus, sincèrement, tu te dis Ouais, que je me suis dit, oh merde. c'est bizarre, elle me rappelle. Elle me rappelle, elle est peut-être un peu maso. Ou elle s'est dit, peut-être on va essayer de... Pourquoi est-ce que l'épisode s'appelle l'exorcisme Non, tu sais, l'après, et vraiment, j'étais tellement fébrile avec toi, je me disais, est-ce que je sais encore faire un podcast? Enfin, ça m'avait mais Horrible. chamboulé. Horrible. Et ça me répare aujourd'hui que tu me dises, ah bah depuis, j'ai entendu dire que cette personne, elle était pas trop sympa. Non, elle est pas cool, non. Elle est pas Ah, très ça me cool. rassure. Parce que moi, j'en ai parlé à d'autres intervieweurs. Ah bah non, super épisode Ah et ouais tout. Donc, Bah, je sais qu'elle est... j'ai Cette pas envie qu'on en personne. parle. Ouais, non, Cette non, personne. viens, n'en parlons pas. Ah Ça ouais, sert à rien. ok, ok. Gardons notre énergie pour Ok, donner de ouais, l'amour ouais, plutôt t'as raison. que... De toute Mais, façon, je ne veux donner aucun détail. Je non, n'en bien ai sûr, bien jamais sûr. donné aucun. Hein. Bien sûr. Les gens sont nuancés. Il y a plein de raisons de les aimer. Il y a plein de raisons de s'en enfuir. Et on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Il y aura des maladresses, il y aura des coups et des blessures. Enfin, philosophiques, je veux bien dire, sûr. bien sûr. Métaphysiques, mais Oui. t'imagines. Précisons. Non, mais bien sûr. Non, mais il y aura des manquements, il y aura des ratés. Ouais. Mais l'important, c'est qu'il y a énormément d'amour. Et on n'est jamais que deux personnes qui se rencontrent et qui veulent marcher l'un à côté de l'autre. Donc, C'est une très très jolie fin. Je vais rien rajouter parce que le poète des deux, c'est toi. non, c'est faux. Non, c'est vrai. Non. Pour le coup, effectivement. Merci beaucoup, Félix. Je suis trop contente de t'avoir reçu. Merci à toi de m'avoir réinvité. Vivement la 3e, jamais 203. Allez, jamais 203. On parlera d'un autre échec parce que j'en ai bien d'autres. à Ah raconter. là là, j'ai hâte. Est-ce qu'on raconterait autant de bêtises? Ouais. Oui, c'est sûr. Même plus. T'as vu, il y a eu zéro hésitation. Oui. Oui. On fera le podcast moins tôt. Oh, c'est dur là. Avec ma Ah, petite c'est dur là avec ta bouillotte. petite bouillotte. C'est ma grosse bouillotte. Ta grosse bouillotte.